Rien n'est moins sûr s'il s'agit d'un cougar qui rôde dans le secteur de Kings et Falls. Et pour l'instant, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune ne peut fournir de réponse à savoir quel animal aurait pu attaquer les chevaux de Jean-Yves Delisle et Jessica Sutton. Pour en parler ce soir, Éric Jacquard de la Direction régionale du ministère des Ressources naturelles et de la Faune est avec nous dans nos studios de Montréal. Je joins à l'instant. Alors, Monsieur Jacquard, dites-nous, est-ce que le ministère va déployer les moyens nécessaires pour tenter de déterminer de quel animal il s'agit? Bien, c'est évident. Présentement, c'est essentiellement là-dessus qu'on travaille, à ce niveau-là. On recueille toute l'information. On est en mesure présentement, en collaboration avec la Direction de la protection de la faune, de centraliser l'information. On essaie de cartographier aussi les zones où les densités de mentions d'observation ou quand il y a des cas plus graves comme des cas d'attaque nous sont rapportés. On essaie d'être en mesure de les cartographier. C'est certain que à ce niveau-là, nous, on a des stations mobiles de dépistage ou de collecte d'échantillons. En fait, c'est des stations qui visent à collecter des échantillons de poils, par exemple, pour analyse future au niveau de la génétique. Est-ce que vous allez aller précisément donc à la résidence de M. Delisle et Mme Sutton pour aller récupérer les échantillons de poils? Ou ça a été déjà fait? Bien, en fait, il y a des interventions terrain qui sont faites normalement là, sur toute mention d'observation validée, encore plus au niveau des attaques. C'est certain qu'il y a des échantillons qui sont à collecter rapidement après les événements. Tout ça dans la mesure où on est capable d'établir toute la chaîne d'information et de valider les événements parce que présentement, il s'agit encore de présomption. On ne peut pas attribuer les attaques directement au cougar. D'autres animaux peuvent être suspectés là, avec des cas, dans certains cas particuliers, avec des comportements atypiques. Donc, si vous n'êtes pas capable de dire, M. Jacquard, ce soir que c'est un cougar, vous comprenez quand même l'inquiétude des gens de la région de l'Estrie qui se demandent, il y a une aura de mystère, tout le monde y va de ses suppositions. Est-ce que c'est un lion, un lynx, un carcajou? C'est difficile pour les gens d'être tenus comme ça dans le secret? Tout à fait. Et ça, on comprend bien ça. Et puis, c'est difficile pour les gens, c'est évident. C'est difficile pour nous aussi parce qu'on aimerait bien pouvoir faire la lumière sur tous ces événements-là. Présentement, c'est important de comprendre qu'au niveau du ministère, tant au niveau de la direction de l'aménagement, si je peux me permettre comme ça, en collaboration avec la protection de la faune, on est prêt à réagir. On a un plan d'intervention qui a été mis en place, mais avant de déployer quoi que ce soit, c'est certain qu'il nous manque encore certains éléments d'information qui viendraient préciser ou valider l'animal, en fait, ou ce qui est à l'origine de ces attaques-là. Donc, c'est évident qu'on ne reste pas dans l'inaction. On prend chaque mention d'observation ou chaque attaque, évidemment, très au sérieux. Il y a des interventions terrain qui sont faites rapidement. Mais pour ça, la participation de la population est très importante. C'est-à-dire, dès qu'il y a quelque chose qui est détecté, soit une simple observation ou encore plus au niveau des attaques, c'est important de nous rapporter l'information rapidement pour qu'on puisse intervenir le plus vite possible pour aller chercher justement ces informations-là qui vont nous permettre de déployer éventuellement le plan d'action, le cas échéant. Et surtout dire aux gens de quel animal il s'agit, parce que des cougars, on sait qu'il y en a aussi là, dans la région de l'Estrie. Monsieur Jacquard, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Merci bien.